Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire un maquillage plus nude que nude. Je commence déjà par préparer ma peau. Alors ça, c'est une petite mixture qui va permettre d'accrocher le fond de teint. Ça va faire en même temps un isolant et ça va, je vous le montre, ça va donner un petit peu de peps, on va dire. J'ai ma base. Oh, je vais trop vite, je suis essoufflée. J'ai ma base où il y a un petit peu de silicone, vous savez, pour cacher, pour flouter un petit peu la peau. Voilà. Et maintenant, je vais choisir mon fond de teint. Alors, je vais prendre un fond de teint assez fluide et hydratant. Vous savez que je suis le traitement effet derma, c'est la petite astuce. Alors, déjà là, la peau, je trouve qu'elle est plus ferme. Je trouve que les petites ridules que j'avais ces derniers temps, eh ben j'ai moins. Waouh! Alors ça, c'est les éponges que j'adore. Vous savez, elles sont très très souples. Alors, je mets la dose là à peu près. On va voir. Je tapote. Alors, pourquoi plutôt à l'éponge qu'au pinceau? Ben, je trouve que le pinceau, déjà, c'est plus long, d'une part. Et ça dépend des pinceaux. Parfois, je trouve que ça fait des traces. Alors, j'oublie pas. Je regarde le fond de teint, il est clair quand même, mais il va avec ma carnation. En fait, l'autobronzant, tout est parti. Mais tout est parti petit à petit. C'est ce qui est génial. C'est-à-dire que ça fait pas des plaques, vous savez, qui partent. Ça, c'était l'autobronzant lorsque j'étais jeune. Alors, sur le coup, c'était pas mal, entre guillemets. Ça faisait très orange, très orange. Et voilà. Alors, donc, comme ça va être un maquillage qui est très très naturel, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, il me reste encore un petit peu de maquillage de. Alors, déjà, poil de mon chat, comme d'hab, d'accord. Et je me suis démaquillée tout à l'heure, donc il reste toujours un petit peu de maquillage au coin de l'œil parce que je fais la muqueuse. Alors voilà, maquillage très naturel. Donc, je ne mets pas plus que ça. Où je vais jouer, c'est sur l'anti-cerne. Alors là, je prends l'anti-cerne Tarte. Il est bien. Il y a mieux, mais il est pas mal. Alors, on n'oublie pas le coin, d'accord? Alors ça, c'est très important quand même. Et voilà, je mets comme ça. En fait, on va éclaircir. Un maquillage naturel ne veut pas dire que vous n'avez pas de maquillage du tout, hein. Donc, je remonte l'anti-cerne. Ce qu'il y a de bien avec celui-ci, le Tarte, c'est qu'il ne bouge pas. Il ne s'oxyde pas. Et vous allez voir, ça va faire une seconde peau. Alors, vous le montez bien dans le coin. Ça, je ne le dirai jamais assez parce que les gens mettent de l'anti-cerne juste ici. Mais ça ne suffit pas. Et il faut descendre. Après, suivant les cernes que vous avez. Plus vous avez des poches ou quoi, il faut les éclaircir, les poches. D'accord? Parce que sinon, ça se voit. Vous avez beau de mettre de l'anti-cerne dessous. Si vous ne le mettez pas correctement, ça va juste éclaircir, mais ça ne va pas les flouter. Vous voyez, je descends un peu. Parce que cette partie-ci, lorsqu'elle est plus claire, vous avez l'impression que le visage est plus lumineux. C'est pareil dans les coins, là. Alors, je vais un petit chouïa ici. C'est juste pour éclaircir un peu. Mais si vous regardez une fois fondu, on ne le voit plus, vous voyez. Il ne fait pas matière.
Il couvre parfaitement. Alors, si vos cernes sont beaucoup plus foncées, n'hésitez pas à mettre du vert ou du rose. Hein. Si elles sont violacées ou brunes, vous mettez du rose pour le brun, il me semble. Alors là, je vais prendre ma poudre blanche parce qu'il faut absolument le fixer. Si vous ne fixez pas l'anti-cerne, il va filer et il va provoquer des ridules. Alors, avant de mettre la poudre, vous veillez bien à ce que le dessous d'œil est lisse. Là, le maquillage est fixé, il ne bougera plus. La même chose de l'autre côté. Alors, je conseille de faire ça tout de suite. Parce que si vous attendez, l'anti-cerne, même si au départ il ne bouge pas, il va forcément filer dans les plis. Forcément. Alors, je me suis acheté des petites houpettes. Je les ai commandées sur AliExpress. Et je vais voir ce que ça peut donner pour le reste de mon teint. Alors, je mets la translucide. C'est une poudre qui est blanche, mais qui en fait est transparente. Alors, celle-ci, c'est la Huda. Parce que c'est très important, la poudre que vous allez porter. Celle-ci ne dessèche pas, contrairement à beaucoup. Je vous avais raconté la petite anecdote qui m'était arrivée avec la poudre. J'avais pensé que c'était le fond de teint qui n'était pas bon, mais en fin de compte, non, non, pas du tout. Alors, je vais chercher mon très gros pinceau et voilà. Donc, voilà, la poudre est partout. C'est pas mal. Je vais faire des sourcils très naturels. Donc, je vais prendre crayon brun. Non, c'est un gris, ça. Ouais. En très naturel, toujours dans le très naturel. Ça ne fonctionne plus. Doucement, par petites hachures. Alors, les sourcils, je ne peux pas vous donner trop de conseils parce que les miens sont très fins. Mais ce qu'il faut, c'est les foncer. Alors, il y a certaines personnes qui les fixent avec un gel sur le haut ou même avec du savon, certaines. Alors, j'épaissis un peu, ce qui fait plus naturel parce que la mode, maintenant, c'est ça en fait. Voilà. Alors, on va continuer le teint. Et comme on est dans le naturel, eh bien, on va chercher une... Je vais le faire avec ça, et la poudre. Donc, je vais quand même faire un contouring. Mais mon contouring, il va être avec un gros pinceau. Je passe à peine... Je veux faire juste une ombre. Ah oui, j'ai ça sur la tête parce que je me suis lavé la tête. Tout à l'heure, j'ai fait mon fameux maquillage artistique. Mais je ne ferai pas de brushing après. Hein. Alors, doucement. Vous voyez, juste une ombre. En dessous, pareil, pour l'ovale du visage. Si vous avez double montant, passez du brun ici. Ok, de la poudre. Un petit chouïa là. Je prends celui-ci, c'est un rose poudré, très naturel. Et doucement, j'effleure. Alors doucement, pas trop, d'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je reprends un pinceau et je vais estomper le tout. Puisqu'on veut un maquillage très naturel qui ne se voit pas. Mais la chose qu'il faut faire, c'est le fixer. Absolument le fixer. Naturel ou pas, on le fixe. Là, je regarde, même dans le miroir grossissant,
la peau, ça fait naturel. Juste, j'ai enlevé un petit peu les imperfections. Donc, je vais laisser ça sécher et on attaque le maquillage des yeux. Alors, voilà mon teint. Alors, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un teint vraiment très naturel. Et ça, c'est surtout pour la personne qui me l'a demandé. Maintenant, je vais prendre une palette. Ah, je vais peut-être regarder sur, vous savez, la dernière palette, la nouvelle, dont j'ai fait le make-up. J'aime assez. Je vais prendre ce beige et ce brun. Et je pense pouvoir faire quelque chose de pas mal. Alors, les pinceaux, il faut que j'en trouve de, vous savez, de sec. Alors là, ça va être simple. Je vais prendre ce beige là, que je trouve pas mal. Et doucement, je vais le mettre. Doucement, c'est-à-dire j'effleure. Le pli paupière et la paupière mobile, vous voyez? Sur toute la paupière mobile. C'est juste ombré. Juste ombré, c'est tout. Alors c'est la couleur de la teinte de notre peau, mais en un petit chouïa plus foncé. Alors après, si vous avez une peau noire, vous allez le faire pareil. Vous savez, vous allez prendre par exemple un brun beaucoup plus foncé. Ces maquillages naturels conviennent à tout le monde. Il suffit juste de mettre des teintes qui sont un peu plus foncées que votre carnation, mettons. Et là maintenant, je vais prendre le brun foncé. Celui-ci, là je vais prendre un pinceau qui est pointu au bout. À peine. Et juste dans le pli paupière. Vous voyez? Et je descends. Juste une ombre. Pareil de l'autre côté. Je veux quand même garder ce côté, vous savez, cette ombre qui tire un petit peu les yeux. Je trouve que c'est très joli et très utile. À présent, on va reprendre celui-ci, mais je vais le mettre à la racine de mes cils. Un peu plus large ici. Sur la paupière mobile, donc un peu plus large de ce côté-ci et doucement en affinant. Je reviens avec mon pinceau et j'estompe. Je prends mon recourbe-cils, qui dit maquillage naturel, bien sûr, mais pas de faux cils. Encore que il y a la possibilité de mettre des bouquets de cils, vous savez. Alors là, je ne vais pas le faire pour celui-ci. Je vous montrerai sur un autre, un nude. Alors, les cils, on peut prendre le brun, mais il y a aussi... Moi, j'ai du noir. Vous pouvez aussi prendre un récil qui va être... un mascara qui va être brun. Si vous voulez que ça soit encore plus naturel. Alors, tout à l'heure, j'ai tout lavé. J'ai tout mis pêle-mêle. Voilà, c'est ça que je cherchais, mon petit goupillon. Puisque c'est mon fameux mascara, vous savez, qui est très
épais. Mais il fait bien le job, hein, puisque chaque maquillage, je le fais avec celui-ci. Alors surtout pas que les cils fassent un paquet. Alors on en met toujours un petit chouïa de plus vers l'extérieur. Ça va donner l'impression que vous avez les yeux un petit peu tirés. Avec le peu que j'ai, je le passe sur les cils du dessous. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, je vais faire un petit mélange. J'ai donc un brillant et un autre rouge à lèvres qui est assez clair. Donc je vais le mettre ici. Donc là, il est un petit peu rosé. Je mets le brillant avec et je le mélange en fait. Et voilà, votre maquillage est terminé. Maquillé sans avoir l'impression d'être maquillé, ça fait juste bonne mine. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai toujours plaisir à vous les faire. Et je vous dis à bientôt. Bye.